Calmez-vous, les amis, calmez-vous. Je sais que cette femme est absolument magnifique, mais contenez-vous. D'accord? Ce n'est qu'une influenceuse sur TikTok. Et elle va nous expliquer quelque chose. Vous savez, la musique, c'est haram, c'est interdit. On n'a pas le droit de s'amuser quand on est musulman. Et elle va nous expliquer comment réussir à arrêter la musique. Pour être aussi heureuse que cette femme française. T'as du mal à arrêter d'écouter de la musique. Mon frère, ma soeur, j'ai 4 astuces hyper bénéfiques pour toi. Ça va vraiment t'aider. Première astuce. Oublie intentionnellement tes écouteurs. Oublie intentionnellement tes écouteurs. Ça veut dire que pour un jour, tu te dis, allez, je ramène pas mes écouteurs avec moi. Je les laisse à la maison et je sors. On voit comme ça donne. Au début, ça va paraître archi bizarre parce que tu vas te dire, bon, t'écoutes rien et tout et tout. Enfin, tu vas regarder les gens et tout. Mais au final, bah, au contraire, ça va t'aider. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai laissé mes écouteurs et alhamdoulilah, Allah m'a facilité. Mes écouteurs étaient cassés. Donc là, j'avais plus d'excuses. Au fur et à mesure du temps, tu verras si vraiment ça va t'aider ou pas. Deuxième astuce, mets-toi en tête que le Coran et la musique ne rentrent pas ensemble. Pourquoi? Parce que le Coran, Mais du coup, quand tu vas à la mosquée et qu'il y a un chant musulman, bah, un chant musulman, c'est une musique. Donc, est-ce que quand tu écoutes une musique du genre tu vois ça, est-ce que c'est interdit? C'est de la musique en fait. Donc je comprends pas trop le délire. c'est la parole de Dieu. Et la musique, c'est la parole du shaitan. Donc, imagine, toi, par exemple, tu vas apprendre le Coran et tout, tu veux te motiver et tout. À côté, après, tu écoutes la musique. Non, tu peux pas. En sachant que si tu mets la musique et le Coran dans ton même esprit, ça colle pas du tout. Et sachez que c'est très très grave de faire ça. Tu peux pas assimiler Allah et au shaitan. Pas du tout. Au contraire, nous, de s'éloigner du shaitan. Donc, quand tu es en tête, Ah, c'est marrant parce que c'est très grave d'écouter de la musique. Par contre, on avait vu, il y a des femmes voilées qui volent. On peut voler, là, y a pas de problème. Par contre, écouter de la musique, ça, c'est un peu trop violent. Il y a des limites à pas déborder, enfin, à pas dépasser quand même, faut pas déconner. que c'est soit la musique, soit le Coran. Soit tu es guidé, soit tu es égaré. Bon, Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Mais tu peux faire un effort. Troisième astuce, supprime tout sur un coup de tête. Là, maintenant, à l'heure que je te parle, supprime l'application, je sais pas si t'as Amigo, ou je sais même plus comment elle s'appelle, ou Spotify, Deezer. Et là, elle met une musique. À partir de là, elle met une musique de fond. Elle met une musique de fond sur son TikTok. Arrêtez d'écouter de la musique. Et là, je comprends plus. Ça veut dire que on peut pas l'écouter. On peut pas l'écouter, il y a une musique. Donc comment je fais pour arrêter de la musique du coup? Supprime l'application directement. Bon, du coup, on sait jamais, à cause des droits d'auteur, on va s'arrêter là. De toute façon, ce qu'elle dit est vraiment inintéressant. En tout cas, ça n'a aucun sens, hein. Et la Minute Info, un excellent youtubeur, répond: mais il y a une musique de fond MDR. Ensuite, là, c'est une femme voilée encore, c'est la thématique de cette vidéo. Elle va à la salle de sport. Alors déjà, ma question c'est, est-ce que le sport c'est autorisé dans le Coran? Je suis même pas sûr. Et ça la gêne beaucoup, parce qu'à la salle de sport, bah, il y a des hommes torse nu, très beaux, très musclés, et c'est très attirant, c'est très dur, donc qu'Allah la protège. Et même les femmes qui ont des belles courbures, elles sont très belles, elles sont très fines et tout, elles sont belles les femmes, même les femmes. Et voilà, même elles regardent les femmes. Et c'est très très compliqué la salle de sport. Et les filles, j'ai une réelle question. Là, je suis à la salle de sport. La moitié de ma salle, ce sont des femmes bien foutues, hein. Bien, bien belles. Leggings, brassières. Tout le monde vous regarde, je sais pas comment vous faites. Même moi, je vous regarde, moi qui est une meuf. Moi, je suis là, c'est même pas une question de religion. Même moi, là, voilà, je suis couverte et tout. Mais j'ai honte. Genre, c'est trop difficile. Genre, parfois, il y a des exercices que je fais pas parce que j'ai trop peur qu'on me regarde trop et tout. Qu'on soit trop focalisé sur moi. Par exemple, les squats, mais MDR. Vous savez, les squats, je les fais quoi? Attendez. Vous voyez la salle, là? C'est une salle, genre, cours virtuel. Il y a personne.
je me cache là-bas et je fais mes squats. Parce que ici, là, leur regard, c'est trop puissant. Ils ont mes regards partout. Il y a trop d'hommes, il y a trop de... Et elle se dandine comme ça. Avec... Je sais pas comment vous faites, mais j'aurais été tellement gêné. En fait, le sport, ça paye. Hein. Il y a des corps ici, là. Vraiment, je suis pas un homme, mais je vous regarde bien. Je suis sûr qu'elle est un peu homo, mais qu'elle l'assume pas trop. Alors moi, il y a une question que je me pose. C'est que... Elle est voilée. C'est-à-dire qu'elle fait son sport avec le voile. Mais du coup, c'est un voile de sport. Hein. C'est un voile jogging. Elle va transpirer et tout, elle va puer, donc elle a un voile de rechange. Je comprends pas trop. Donc peut-être que c'est un voile de sport et qu'elle a des voiles de rechange, hein, j'en sais rien. C'est assez rigolo. Un politicien disait à propos de celle portant le voile islamique qu'elle s'infligeait un stigmate, se plaignant ensuite d'être stigmatisée. Il considérait alors le voile comme un signe d'oppression patriarcale. C'était Mélenchon, le laïc en 2010. Elle kiffe pas un peu ses copines de fitness. Si tu as honte de toi, reste chez toi pour faire ton sport. Ok. Ici, c'est un homme empli d'amour et de paix qui va nous expliquer que... Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, que le voile est obligatoire. Et il va nous expliquer pourquoi c'est obligatoire et important de mettre le voile. Ah, pas lui, hein, sa femme, évidemment. Chaque fois que tu mets ton voile et que tu sors de chez toi voilé, Allah Azza wa Jal va te compter, Inch'Allah, des bonnes actions. Ah, du coup, il y a une musique de fond encore. Donc comment je fais vu que c'est interdit? Parce que je peux pas l'écouter. Et moi, c'est pas grave, nous on n'est pas musulmans, donc on peut écouter de la musique. Donc c'est pas grave. Lorsque tu caches tes atours, ma sœur, tout ce qu'il reste de toi, c'est ton intelligence. Ce qu'il reste... D'accord, donc apparemment là, tout ce qui reste d'elle, c'est son intelligence. C'est pour ça qu'elle met le voile. Donc là, je vois vraiment qu'elle est intelligente, pour le coup. Je suis d'accord avec lui. de toi, ce sont tes qualités de caractère. C'est ton comportement, c'est ta pudeur. Chaque fois que tu mets ton voile et que tu sors de chez toi voilé... Ok. Elle est très intelligente, pleine de pudeur, on voit son caractère hein, qui est très fort. Qu'elle peut pas vraiment exprimer, hein, parce que c'est... Voilà. C'est assez merveilleux. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!